Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aurais dû tourner pour Halloween, mais que je tourne maintenant parce que je suis en retard dans mes courriers, dans mes box et tout ça, donc je m'en excuse. Tout de suite après vous en aurez une deuxième sur la même box. C'est mon fils hein, qui parle. Donc déjà la brochure, Tremblez les enfants. Donc la box s'appelle Nostalgie. Je vous mets le lien pour vous abonner. Et aussi ça. Donc, on retrouve dedans Ghostbusters. Et Ghostbusters. On retrouve Godzilla. Et on goûte Scooby-Radot. On retrouve Scooby-Doo. Et on retrouve dedans un film de Chucky, un fils de Chucky. Depuis le cookie, et aussi de ça. Ensuite, on retrouve des petits jouets comme ça. Non, c'est moi, ça. Et aussi des pirates. Non, c'est moi. Et aussi des... Mais là, on voit pas la caméra. Dedans, il y avait aussi... Attends, c'est moi. Attends. C'est moi. Oui, c'est toi, mais d'abord c'est maman. Un origami chauve-souris pour le construire. Voilà. Dedans, dans chaque box, il y a une pochette de bonbons. Donc, Et aussi, il y a des têtes brûlées. Avec le chocolat. Ça, je ne connais pas encore. J'ai même pas encore goûté. Ça vient d'Halloween. Hein. Et j'ai même pas encore goûté parce que je voulais vous montrer en vidéo. Hein. Ça, comme bonbon. Un deuxième comme ça. Et un petit de ça. Tête brûlée. Encore des têtes brûlées. Encore des bébés. Une sucette. Une lalette. Tête brûlée. Et brûlée. Des chocolats Ghostbusters. Et des golas, des bakers. Donc, ce que j'aime bien avec cette box, c'est une box de nos enfances. Donc, les années 80. Il y a une brochure comme ça, ou dedans. Tout ce que je vous ai montré à l'instant, c'est écrit dedans. Donc, les bonbons. Crépy Jelly, retrouvez les sympathiques bestioles de votre enfance. Cette texture gélatineuse vous rappelle des souvenirs. Cerise sur le gâteau, les moules peuvent être réutilisés pour faire des glaçons pour vos diabolomantes. Donc c'est ces bonbons là. Ça c'est la chaussure de mon fils, je sais pas pourquoi il montre n'importe quoi, mais c'est pas grave. Là on est dans la box son fils 1. Tête brûlée, ça tout le monde connaît. Sucette tache langue. Voilà. Aussi ça. Donc le... Et aussi ça. Ça ne contient pas. Et ça. Le truc SOS Fantôme Ghostbusters. C'est un jouet culte des années 80, l'étoplasme de SOS Fantôme. Il ne s'agit en fait que de slim, mais il correspondait tellement bien à cette texture laissée derrière le passage des fantômes que ce jouet est très vite apparu aux couleurs des SOS Fantômes. Ensuite, il parle aussi des bonbons Ghostbusters. La période Halloween est propice pour découvrir toutes sortes de bonbons. C'est la période où les petits enfants viennent frapper aux portes pour remplir leurs bécasses de bonbons acidulés qui tâchent ou qui pétillent. Pour compléter votre panier d'Halloween,
Restons dans l'univers de Ghostbusters avec ses chocolats et bonbons sous licence. Voilà. Aussi la 4. Ensuite, il y avait le truc de Scooby-Doo. Allume s'il te plaît. Allume s'il te plaît, tout de suite. Tu allumes tout de suite. Merci. Et tu viens t'asseoir. Sinon, c'est pas la peine la vidéo avec toi. Hein. Désolé. Mon fils, il écoute rien. Donc, je vous remontre le truc de Scooby-Doo. Allume. Allume. Non. Allume. Nous avons sélectionné pour vous cette figurine articulée du personnage culte de la peur apparu en France en 1975. Ce personnage ne quittera jamais nos écrans. Allez. Rallume s'il te plaît. Non. Rallume s'il te plaît. Non. Angelo, s'il te plaît, tu rallumes. Non. On verra. Angelo, s'il te plaît, tu rallumes. Il m'a fait. Tu vas rallumer là-bas. Il m'a fait. Si ça marche, très bien. Tu vas allumer là-bas maintenant. Et tu laisses maintenant. Viens t'asseoir. Et tu fermes la porte, s'il te plaît. Merci. Nous allons... Allez-vous pouvoir la conserver en tant que figurine ou va-t-elle se retrouver dans le coffre à jouets de vos enfants? Laisse. Alors, tu t'assois là. Et tu touches plus à rien. Là, tu vois très bien. Non. Je peux pas voir. Je peux pas voir. Je peux pas voir. Alors, tant pis pour toi. Origami chauve-souris. Donc, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça, j'ai présenté. Et aussi, il y a des ramages. Et puis, il y a tutu. Ça, j'ai présenté. Il y a ça. Les activités manuelles ont en raffole étant enfant. Que ce soit à l'école, au centre aéré, chez papy et mamie, collage, pliage, gommette ou encore pâte à modeler, le temps que nous avons passé à développer notre esprit créatif avec ces activités se compte en milliers. Rallume la lumière. Rallume-moi cette lumière. Vas-y, vous devriez bien qu'on lui... Rallume cette lumière. Rallume cette lumière et ferme-moi cette porte. Allume. Montre-la, montre-la encore une fois. Allume, allume, allume. Et tu me fermes cette porte. Ferme la porte, voilà. Merci. Vas-y. Oh là. Milliers d'heures. Nous avons la patience et sont fiers d'aborder nos chefs-d'œuvre à notre entourage. Pour vous remémorer ce temps passé, nous vous proposons un origami chauve-souris, parfait pour tester votre patience d'adulte et agrémenter vos décorations d'Halloween. Donc ensuite il y avait le squelette. Dans les années 80 apparaissaient les mains collantes, faites dans une matière plastique collante et tirable. Cela nous permettait de les lancer tout en haut des vitres pour les plus grands bonheurs de nos parents. Il y a le film, la trilogie de Chucky, la fin des années 80 et début des années 90 est certainement une des plus effrayantes de notre enfance. Pour vous éviter que vous fassiez de nouveaux cauchemars, nous avons sélectionné pour vous sa version de 2004, bien plus amusante. Attention tout de même, ce film pourrait choquer les plus sensibles d'entre vous, car des scènes assez gore et un langage déplacé. Rallume-moi cette lumière. Rallume-moi cette lumière. Rallume-moi cette lumière. Et tu me fermes cette porte. Merci. J'ai coupé maman. Déplacés, omniprésents, sont au rendez-vous. En plus, il y a le mont
monstre à doigts. Voici un jouet dont on ne sait pas trop l'utilité ni la façon dont on doit s'en servir. Le côté effrayant et coloré nous attire et nos parents cédaient à ces petits caprices via des machines à capsules ou à la fête foraine. Pour finalement le mettre au bout du doigt et essayer de faire peur. Maintenant tu restes assis là. Et ensuite on termine sur Godzilla. Ce monstre apparaît dès 1954. Il est l'un des symboles de la culture populaire japonaise et les plus reconnaissables à travers le monde, à tel point qu'il possède sa propre étoile sur Hollywood Boulevard. Les premiers films dépeignaient Godzilla comme un monstre effrayant produit des radiations atomiques. Il incarne alors la peur de nombreux Japonais suite au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki et la possibilité qu'il se reproduise. Le premier film est une métaphore malgré les 31 films sortis depuis 1954. Donc voilà, en gros, la box d'octobre. Donc je vous conseille cette box Nostalgie. Elle est magnifique, elle est trop bien faite. Il y a plein de petits jouets, tout ça. Je vous mettrai tous les liens pour vous abonner plus loin, plus bas. N'oubliez pas le petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.